Hello out there on the interweb, interconnected device. Bruno, Guy Charles, Simonet, Anguillet, Romançon Coquelet et Méronnet, le nom de mes ancêtres aussi. Alors, nous sommes finalement le 11 septembre aux États-Unis, là où je suis, et donc il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées le 10 septembre. Et je pense que, comme vous avez pu le voir, c'est un moment global, même si la France va à travers des moments critiques, charnières. Nous avons été supplantés dans les nouvelles par le grand événement au Népal qui eux aussi sont en train de passer dans un moment de changement énorme. Et donc je veux faire des commentaires sur les deux sujets, le 10 septembre en France et le Népal. Okay. Sorry? Sorry, I didn't know somebody was out here. I just saw the blue lights. I thought it was so cool. Oh, okay. How does it just in the windows? Did you buy those like that, or did it come with the car? No, I just bought them. It's just when I do a video on social media that kind of looks better in the back, and then that's it. Yeah. Those are cool. Where did you get those at? Sorry, man, I'm on the live video. Oh, I'm sorry. It's okay. I'll talk to you in a bit. Thank you. Ah, c'est super. C'est un voisin qui vous voyez Anyway, vous avez entendu tout. Alors, comme on dit en reggae, rewind. Donc Facebook, this is my opinion based on my experience. I'm a believer in Jesus, a seeker of truth. I'm not affiliated. No one paid me to say what I'm saying, and everything is copyrighted ultimately for the collective. And I pray that whatever I say will bring glory to God. So the two experiences are brought to mind something that I read today. I went through multiple challenges over the last several days. I know all of us have gone through a lot. I know a lot of people were praying and preparing for September 10, and I think we are reacting based on being tired. Nous réagissons sur la base d'être fatigués parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont préparé ce mouvement avec anticipation, qui l'ont attendu, et en même temps, il y a eu cette année 2025, même si c'est l'année jubilée, 2025, even if it's the Jubilee years, it is the biggest Jubilee years, I think, and our memories and our human era of the last 10,000 years or 8,000 years or whatever. It is very important to humanity. I don't think the earth has had over 10 billion human beings on the earth in this era, in our era of humanity. So it is impacting over 10 plus billion souls, okay? A soul is a spirit in a physical body. I'm not adding all the souls through the last 10,000 years because that would be way more than 10 billion souls. It would be way more. But just today, as we are alive, there is over 10 billion living souls on the earth. The numbers they give you are not real, okay? Because there's a lot of people not counted. So, but still, we have been enjoying peace for, it looked like peace, okay? Nous avons eu la paix, enfin c'était l'apparence de la paix depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais il y a eu des guerres continuelles.
Et juste l'année dernière, plus de 120 guerres. Et cette année, je pense qu'on va dépasser les 120 guerres. This year, I believe we are going to go way beyond 120 war or conflicts. So we are in war. This is the Third World War. C'est la troisième guerre mondiale, pour sûr. C'est ça que l'histoire l'appellera. C'est la fin du monde. Je suis aussi sûr que c'est ça que le futur, nos descendants appelleront ce moment le moment où on a transitionné de l'ancien monde au nouveau monde de l'humanité, quel que soit ce que ça va être. Ok? Mais c'est important. Alors, étonnamment, il y a des choses qui arrivent et le créateur vraiment est proche. Okay? Et donc c'est pour ça que je me permets d'avoir le courage de vous dire ce que je ressens et ce que je pense. Même si je sais que la moitié de vous n'en a rien à foutre de Dieu, la moitié de vous n'en a rien à foutre d'être spirituel. Et quand même je vous le dis parce que dans quelques jours ça peut être important. Alors le Népal, si vous regardez, l'Inde est entourée de pays qui sont en crise en ce moment. C'est pas par hasard. Okay? Parce que l'Inde était séparée de la Chine par plusieurs de pays autour de l'Inde qui ont tous eu des crises. Et le Népal, c'est entre la Chine et l'Inde, avec l'Himalaya, le Tibet, c'est un pays critique. C'est un pays critique. Le Népal était beaucoup plus grand. Une partie de l'Inde était l'ancien Népal. Donc, dans mes recherches de préparation, la population indienne, népalaise, tibétaine, chinoise, ça a été très mélangé entre les uns et les autres. Mais bon, le Népal est critique aussi. Alors, il y a beaucoup de Népalais aussi indiens qui sont allés dans d'autres pays d'Asie. Je vais pas aller dans ces détails, ça fera partie des documentaires, mais ce que je veux vous parler, c'est que je suis très fier du Népal. Je prie toujours pour la paix, je prie toujours pour la protection de toute la population, tout le monde. Je sais qu'il y a eu des choses incroyables, des buildings qui ont été brûlés, et je prie qu'ils ne détruisent pas toute l'histoire, mais quand on fait une révolution, des fois il y a des dégâts. Et je pense que les Népalais, je préfère qu'ils fassent un mouvement civique, enfin politique, pour devenir vraiment la nation qu'ils veulent être sous Dieu, sous le Créateur. Mais je prie pour que tous les gens que je connais soient protégés et en paix et pas en danger. Mais la corruption, c'était la réalité. The corruption is a reality. It was a reality when I was preparing to do a documentary in Nepal. I was helped by very good friends, but you could not bring a camera anywhere in Nepal without having to pay a tax to the government, and the taxes added quickly. And Nepal is a very popular place to shoot movies because it is very beautiful. And it's one of their industry. Tourism is one of their major industry. But they have a lot of other potential that I believe have been unexploited, not being developed. So I don't do politics, so I really don't. Je fais pas de politique, mais ils ont d'autres ressources. Mais le tourisme et l'industrie du film est un des moyens à travers lesquels ils gagnaient de l'argent.
et pour les Népalais, donc c'était important, mais bon, il y avait toujours des demandes de permis, de ci, de ça, pour faire quoi que ce soit au Népal, pour filmer quoi que ce soit, euh, c'était pas vraiment un pays libre, comme en France, tu peux arriver avec une caméra et filmer la Tour Eiffel et personne va aller te demander 500 dollars pour filmer la Tour Eiffel. Bon, donc, you know, juste pour dire qu'il y avait quand même des choses un peu extraordinaires. Donc, non, ça faisait partie de ce qu'ils devaient faire. Je ne juge pas les gens. Mais il y a d'autres possibilités au Népal. Il y a des gens Anyway, je ne vais pas dedans, mais je suis très fier de ce qu'ils font. J'espère que la paix va revenir. Maintenant, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a plus de gouvernement, donc ils vont rentrer dans une session plénière, enfin, une session de planification qui va comme dans la Révolution française. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu une assemblée des intellectuels, des leaders, des bourgeois, des gens qui ont été les leaders de la Révolution française. Et c'est là qu'on a commencé à mettre en place la constitution de la nouvelle République française. Et ça s'est pas fait du jour au lendemain. Alors donc, c'est comment bâtir sur l'histoire, comment bâtir sur nos ancêtres, comment construire avec le Créateur, parce que ce qui est arrivé au Népal, c'est quasiment un miracle. Ça n'était pas attendu et définitivement pas du tout planifié. Alors, vous voyez, le Seigneur vous montre qu'il peut faire ce qu'il veut à travers ses enfants. Okay? The Creator can do whatever he wants through his children, and we are his children. Us human beings are the children of the stars, of the Creator. So, let it be said, in France, the 10 September movement was grabbed by politicians. So, we still had a very successful beginning. However, a lot of people waited because they knew that the Macron government was gonna try to make them look like violent people. And they did. 90,000 police officers and paramilitary in the street to fight, most of them peaceful demonstrators, but of course they were bad apples, but they did say that some of the trouble, like the fire in one of the restaurants, was caused by the actual police. There was another incident where they sent gas against the people that caused also fire, and I saw the video where they basically went after the manifestation the people. Okay, donc il y a plusieurs incidents où on voit très évidemment que la police et les gendarmes voulaient faire la bagarre et que c'était leurs ordres de causer de chaos et d'exciter l'extrême gauche, les gens de l'extrême gauche qui sont connus pour vouloir casser, qui sont venus avec des casques, avec des choses à balancer, des loupards. Et ça, c'est pas les gens du 10 septembre. Donc, une grande partie des gens du 10 septembre ont fait les choses dans d'autres petites villes de façon beaucoup plus paisible et beaucoup plus harmonieusement. Et pour moi, c'est une grande victoire parce que au total, il y a peut-être eu entre 200 et 350 000 personnes sur la France qui se sont réunies. Mais c'est magnifique, ça n'est pas arrivé en France de cette façon depuis longtemps. Et c'est le démarrage.
Et quand les gens voient que ils peuvent faire les choses en paix, et ils vont apprendre à le faire en paix, et ils vont apprendre à éviter la provocation, ils vont aussi apprendre à diminuer, à déescalader en anglais, de-escalate, donc à faire descendre la pression et la tension, et on va réapprendre à faire un mouvement civique. We have to relearn how to do a civil rights movement in a peaceful way. Martin Luther King's civil rights movement, it took them years to learn to do it the right way. Hein? Ça leur a pris des années pour le faire de la bonne façon, et eux aussi ils se sont fait tabasser, eux aussi ils se sont fait attaquer, mis en prison. Et, bon, par la grâce de Dieu, j'espère que ça n'arrive pas maintenant à ce niveau, mais le gouvernement Macron est complètement déchaîné contre la liberté d'expression. Hein? Bon, qu'on punisse les loupards, moi je veux les voir arrêter. Hein? Je veux voir les loupards arrêter. Je veux les voir. Parce que s'il y a vraiment des casseurs, mettez-les en prison. On n'est pas d'accord du tout pour la casse. Arrêtez-les. Hein? Arrêtez de faire du bruit. Arrêtez de dire que le mouvement est violent. Et montrez-nous ces acteurs. Mettez-les en prison. Put them in jail. Stop making noise and do your job. Because a peaceful demonstration, people should not have to pay anything. They should not be bothered if they are peaceful. That's the freedom we fought during the revolution, and we own it. C'est notre droit. Si on ne fait rien et on ne casse rien, on a le droit de s'exprimer de façon paisible et d'être en désaccord avec votre gouvernement, Monsieur Macron. Monsieur Le Cornu, entre autres, j'adore les noms des gens. Hein, Macron, c'est, je vous ai déjà dit comment ça sonne. Cornu, ben, c'est un peu comme le bossu de Notre-Dame. Hein, et Cornu, ça veut dire aussi que c'est quelqu'un qui n'est pas droit. Ben voilà, bon. Non, ben vraiment, les noms, ça vous dit qui vous êtes. Enfin bon, ça c'est moi, hein, c'est la blague à la Coluche. Hein, c'est Coluche blague. Mais bon, voilà, tu peux pas te cacher. Anyway. Alors, apprendre à construire avec Dieu, mais apprendre à construire aussi sur notre histoire, apprendre à construire avec nos ancêtres. Alors, ma cotation, c'est 1 Chronique 29, à travers les moments qui se sont passés ces derniers mois, semaines, etc. Mais je pensais que c'était à propos de le partager très vite. Je ne fais pas une étude du tout, mais il faudrait le lire. Dedans, David, c'est avant la construction du temple de Salomon. Et quand on veut construire quelque chose qui dure, et le temple de Salomon, il a duré jusqu'à 70 ans après la naissance de Yeshua. Jusqu'à 70 BC, et non, AD, 70 AD after death. Okay. Donc jusqu'à 70 après la mort de Jésus à peu près, les Romains ont détruit le temple de Salomon, mais ça a duré. Alors David, quand dans l'écriture là, de 1er Chronique chapitre 29, 1 Chronicle chapter 29, il parle à l'Éternel, il speaks to God, et il dit, oui, mon fils est très jeune. Salomon était très jeune à ce moment-là. Il dit, moi j'ai économisé énormément d'or, d'argent, de bijoux, de pierres précieuses, et en plus de cela, il a donc fait des économies en accord avec les plans que Dieu avait donnés, mais aussi en excès pour payer les travailleurs. Il a donné de sa propre fortune, toute sa fortune, et il a aussi donc demandé au peuple
s'il voulait aussi donner volontairement. Elle n'a pas forcé. C'était volontairement. Volontairement. Parce qu'il dit dans le texte, vous direz, il dit, je sais, Seigneur, que tu aimes les personnes qui sont droites, qui sont justes, et qui donnent de bon cœur, volontairement. C'est vraiment différent, hein. C'est pas la prêche des pasteurs évangéliques ou de certaines religions. It's not the preaching of certain religion. It's voluntary, and there is no condition, and it's not like you have to give every day, and so on and so on. That's David again. Ça m'a presque fait pleurer, ça me rappelle mon papa. Parce que moi, je voulais être Solomon, mais j'admirais aussi David. Parce que David, c'était l'enfant guerrier, ou bien le petit guerrier, enfin il n'est pas petit, mais bon, par rapport à Goliath, c'est lui qui a tabassé Goliath. C'est aussi un musicien, David. Hein, c'est lui. Et David, il a vécu, il y avait Samuel le voyant. Ok. Alors vous voyez, hein, les voyants, ils ne sont pas des malédictions, parce que même David a vécu avec Samuel. Samuel lui disait comment le roi se sentait et parlait avec David, lui donnait des conseils de la part de l'Éternel. Samuel est considéré comme un voyant et aussi prophétique. Et puis il y avait d'autres grands prophètes, avec Gad, il y avait d'autres prophètes pendant la vie de David. Et David, c'est un guerrier incroyable, et en plus c'est un homme incroyable. Donc ça m'a amené quelques petites larmes aux yeux quand j'ai vu comment il préparait le règne de son fils, et on sait comment Solomon a été béni avec la sagesse du Créateur, mais aussi je ne savais pas comment son papa avait préparé les choses pour lui. Et donc vraiment c'est quelque chose à bien lire. Mais quand il parle, il dit honnêtement Dieu, ce que je te donne, c'est toi qui nous l'as déjà donné. Parce que rien ne nous appartient, tout appartient à toi, Créateur. C'est ça que David dit dans 1 Chronique 29. Nothing belongs to us, even if we give freely out of our heart. We're giving you nothing because it already belongs to you, Creator. That is France. That is the world. That is our life. C'est la France, c'est le monde, c'est notre vie. En vérité, elles ne nous appartiennent pas parce que ça appartient au Créateur. Mais Dieu nous a donné notre liberté. Et donc on a l'impression que ça nous appartient. On a l'impression qu'on contrôle. En fin de compte, c'est Dieu qui nous laisse le contrôle. C'est comme on est les pilotes et Dieu est l'autopilote. C'est-à-dire qu'il n'intervient que en cas de danger. C'est une belle image, ça. Hein? Nous sommes les pilotes et Dieu est l'autopilote qui n'intervient qu'en cas de danger, si on s'endort au volant. If you fall asleep at the wheel, then the autopilot take over. So, we have to learn to build. We have to learn to be patient. So David knew it was going to take time. It took him time to come to this moment. Ça nous a pris du temps pour arriver à ce moment. Pareil au Népal, ça leur a pris du temps pour arriver à ce moment. Et le Népal, c'est un nouveau pays. Ils ont eu leur indépendance, je pense qu'il y a dans les années 90, c'est pas vieux. C'est pas vieux. Donc c'est une nation jeune, même si elle est très connue à travers l'histoire. Hein. The nation of Nepal is very well known throughout history. It's not a new nation, but their independence as a Republic of Nepal, although it was a communist country, c'était un pays communiste, je ne le savais même pas. I didn't even know that.
But anyway, it's a fairly new nation, donc c'est une nouvelle nation quand même. Mais là, ils sont vraiment en train de prendre leur pays, de vouloir de prendre leur pays en main pour changer les choses, pour améliorer l'économie. Donc je prie que cela ne va pas être manipulé par d'autres personnes pour essayer de contrôler le Népal contre la volonté du peuple. Donc je prie que ça n'arrive pas. Donc c'est pour ça que je prie qu'il y ait de l'ordre. Mais je sais que l'armée népalaise est indomptable. Elle ne peut pas comparer au nombre de l'armée indienne ou de l'armée chinoise ou même de l'armée américaine, mais sur leur terrain, et ils sont en montagne, croyez-moi, personne ne va battre l'armée népalaise sur leur terrain. Alors ne perdez pas votre temps. Do not waste your time. In Nepal, the Nepal military will be unbeatable. I know, because I know their stories. Je sais parce que je connais leurs histoires. Je connais leur histoire de guerrier. I know their warrior stories. So, but the fact that in this text also he's saying, you know, not only he's saying everything doesn't belong to us, il dit rien du tout nous appartient. Il dit aussi, he also says we are all migrants on this planet. Il dit que nous sommes tous des immigrants sur cette planète. Nous sommes seulement temporairement sur cette planète. David, le roi David, King David says that we are all migrants. And I'll give you the verse so that you know, parce que tous les gens qui disent ah ouais, on est français, ah ouais, on est un tel, ah ouais, on est un tel. Mais non, t'es pas un tel. Tu t'appartiens pas à la terre. You don't belong to the earth, buddy. You're a spirit and in a body. In a human being body for a short period of time, very short. In comparison to eternity, it is nothing what we are on this earth. So to think that we matter is really to think a lot about ourselves. Hein? De penser qu'on est important, c'est vraiment penser qu'on est beaucoup plus qu'on est vraiment. Hein? Et David lui-même, il dit qu'on est tous des migrants, on est tous des immigrants sur cette terre. En plus du fait que la terre ne nous appartienne pas, on est ici que pendant un moment tellement, qui n'est pas comparable à l'éternité, alors il dit qu'on est des migrants. Ah, c'est vrai, ça m'a fait vraiment rigoler, parce que toute la discussion sur les migrants, nous sommes devant toi des étrangers et des immigrés. Ça c'est ah, vraiment, Monsieur Zemmour, écoutez bien, hein. Et puis tous les gens qui parlent des migrants là, écoutez bien. Listen very well, all the people that talks about the immigrants. Listen what David says. Okay, this is First Chronicle chapter 29. Okay, 1 Chronique 29. Aïe, 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 aïe. Alors on commence à verset 14. Who are we? In fact, who is my people that we can give you any gift willingly? Yes, everything come from you. Oui, tout vient de toi, Éternel. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. We receive from your hand, Creator, what we give back to you. Nous sommes devant toi des étrangers. We are before you strangers. Et des immigrés, and immigrants. That's verse 15. 1 Chronique
verset 15. Nous sommes devant toi des étrangers et des immigrés, comme tous nos ancêtres, like all our ancestors. Prends ça, Zemmour. Non, je vous aime, monsieur Zemmour, monsieur De Villiers et tout le monde qui parle de. Yeah, bon, on a un problème de loupards, ouais. Débarrassons-nous des loupards et on n'a pas besoin d'accepter plus d'immigrants si les Français vont se mettre au boulot. Si on leur donne des boulots, et ça veut dire qu'il faut produire en France. Et pareil au Népal. Comment les gens vont avoir du boulot si on ne crée pas des industries, des entreprises? If we don't create jobs and enterprise and businesses within our country to create jobs, to create activity, so people can create and earn money or wealth, and independently from all the big powers around us, indépendamment des grandes puissances autour de nous. Et c'est un exemple pareil, le Népal, c'est un très beau pays, un pays avec beaucoup d'histoire, beaucoup de tourisme, mais ils ont besoin de se protéger, mais ils ont la terre pour se nourrir. La vallée de Katmandou est suffisamment pour nourrir tous les Népalais, et c'est faisable. Et il y a aussi de l'espace pour faire du business, et il y a énormément de talent au Népal, pareil en France. Same in France, we have the land to survive for our people, and we can impact also all the surrounding countries and regions, like we have done throughout history. Le Népal a impacté le monde entier. Tout le monde est passé à travers Katmandou pendant, on the Silk Road, sur la route de la soie. Et en France, c'est la même chose. Vous voyez la comparaison, le 10 septembre, la France, le Népal, on est ensemble. Incroyable. Ça, c'est magnifique. Et tout ça, ça vient de réaliser notre valeur, to realize our value. Et David, le grand roi David, parce que honnêtement, et David, il proclame, bien sûr, Abraham, à Isaac et Jacob qui devient Israël. Donc, vous voyez, les ancêtres, et même nos ancêtres étaient des immigrants comme nous sur cette terre. Verset 15, 1 Chronique 29, 1 Chronicle 29, verse 15. That's where he speaks about us being strangers and migrants. C'est là où il parle qu'on est des étrangers et tous des migrants comme nos ancêtres, like our ancestors. Alors, prends ça Donald Trump, prends ça Macron, tout le monde, prenez-le dans la gueule, parce que c'est le roi David qui le dit. It's King David that says it. Je pense que c'est une conclusion magnifique pour l'update du 10 septembre. Vous en avez rien à foutre des politiques. Il faut pas. On a laissé ce jour pour voir les bêtises qu'ils allaient faire et on les a vues. We allowed this day to happen and we still were active. Thank you to the young people. Merci pour les jeunes d'avoir fait la majorité des choses dans la rue en paix. Merci pour les gens qui étaient avec eux. Et puis tous les loupards, tous les casseurs, vous devez aller passer un peu de temps en prison parce que vous êtes des saligots qui ont essayé de détruire un mouvement populaire et vous ne pouvez pas détruire ce que le Créateur a béni. You cannot destroy what the Creator God has blessed. Et je vous ai dit, Dieu a béni ses enfants et le Népal, mais bravo. Maintenant, soyez au contrôle, en paix, parlez ensemble, soyez respectueux. Rappelez-vous que vous êtes un peuple qui a toujours aimé les uns les autres, malgré les problèmes, Je sais qu'il y a eu des problèmes. Il y a des problèmes en France, il y a des problèmes partout. Okay, we have problems everywhere. But I know Nepalese people are loving people, like French people, comme les Français. Alors,
Soyez vous-même. Ne continuez pas à l'excès. Je vous en prie, ne détruisez pas toute votre histoire. Mais mettez-vous ensemble pour travailler ensemble. Et puis, merci. Thank you. Thank you for waking up for your country and your people. I hope and pray now that you will continue in peace and that the God of the heaven, the Creator, will protect all of us. But thank you. I am pleased, and I just pray that now we keep going in France and that we build slowly, but quickly. Because the crisis is right around the corner. La crise est autour du tournant. Ça va pas prendre beaucoup de jours ou de semaines. Il y a déjà des provocations. Les grandes puissances essayent d'escalader les guerres, la guerre mondiale complète pour nous faire taire, pour qu'on puisse pas changer le système. They're trying to keep us to change the system and to escalate things to go to war. That's what I believe. Ça, c'est mon opinion personnelle. Mais c'est, je pense, la vérité. I believe it's the truth. And, I'm not going to comment this too much. Il y a trop de choses à faire des commentaires sur, mais je sais que nous, le peuple, aujourd'hui, on a démontré notre puissance. The people showcase their power and their will to take back their country and their right to speak and participate in the governing of their nation. Et ça, c'est partout dans le monde. Et il n'y a que le Créateur, il n'y a que Yeshua, son esprit. Son esprit, ça veut dire his ideals, his hope, his dreams for us, for humanity. So God's dream for us, David's dream was for his son to build the temple, and the temple that would last forever. The temple for the Creator, not for people. Et c'est notre rêve. Notre rêve est de créer un temple qui est nous-mêmes, l'humanité. Our temple is us, okay? Humanity. People. The Christians say the church is the body of Christ and the church is the believers, okay? Les croyants, ce sont le corps du Christ et c'est ça l'Église. C'est la façon chrétienne de dire les choses. Mais la façon ultime de dire les choses, c'est que le temple, c'est l'humanité, c'est nous, nos âmes, notre esprit, nous sommes avec Dieu. Ce que le Créateur essaye de construire. Pas des buildings, pas du real estate, Mr. Trump, mais des personnes, des communautés, un peuple uni, le peuple de Dieu. Et toute l'humanité est le peuple de Dieu. The whole world. Everybody, nous sommes tous les enfants du Créateur. À la France a un petit rôle à jouer. Chaque pays a une mission indépendante à faire dans ce chemin. Every country has its own mission to do on this journey to reunite with the Creator. But I know what France's mission is. And I do believe I know what Nepal's mission is. Et je crois aussi connaître la mission du Népal. Et on est ensemble. C'est marrant quand même. It's very funny how God put us together. Comment Dieu nous a mis ensemble. Allez, bisous. Et puis oui, je vous ai pas oublié, hein. Mes amis du Gabon, on est aussi ensemble.
Je vous aime. Je souris parce que c'est trop beau. Quand le Créateur ferme la boucle en me donnant un texte qui est exactement ce qu'on a besoin. Nous sommes tous des étrangers et des migrants. 1 Chronique 29, verset 15. First Chronicle 29, verse 15. Bisous, Dieu vous aime. Allez, courage. Courage, courage, courage. C'est trop marrant.